Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui enfin avec mon établi. J'ai un atelier, j'ai une place, un endroit où filmer. Si vous n'avez pas suivi l'aventure, je vous invite à regarder les précédents vlogs de ma recherche d'atelier. Pour résumer, cela faisait plusieurs mois que mon atelier était dans les cartons puisque j'ai déménagé, qu'il s'est passé tout un tas de péripéties dans ma vie personnelle durant l'année dernière et que pour recommencer à filmer des vidéos, il me fallait enfin trouver un endroit. C'est chose faite et je viens tout juste d'installer voilà, le strict minimum et c'est le contenu de la vidéo d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur cette chaîne, je suis Mélanie, je tiens le blog Apprendre la bijouterie sur lequel j'apprends la bijouterie aux gens qui le désirent. Je suis moi-même formée à la fois en autodidacte et à l'école Boulle. J'ai créé ma marque Olala depuis maintenant, ça va faire 12 ans cette année, voilà, que j'ai réussi à mener avec succès. Aujourd'hui, je me consacre principalement à cette chaîne, à ce blog et à la formation pour les débutants en bijouterie. Aujourd'hui, donc, c'est une vidéo organisation de mon établi. Comme je le disais, il n'est pas tout à fait fini, il me manque tout ce qui est rallonge électrique, il faut que j'arrange un petit peu tout ça puisqu'il y a des prises à divers endroits, qu'il est assez long, vous allez le voir dans la vidéo. Également, il me manque le raccordement à une bouteille de gaz, j'ai mes plaques réfractaires qui se sont cassées pendant le déménagement, donc évidemment, il manque encore tout un tas de petites choses à améliorer, mais disons que j'ai enfin déballé mes cartons et je vous montre en fait dans cette vidéo comment est-ce que j'ai pensé cet établi puisque c'est maintenant le 1, 2, 3, 4, le 5e atelier que j'ai, donc le 5e établi que je monte. Il y a des choses que j'ai gardées, il y a des choses que j'ai améliorées et je vous le partage tout de suite dans cette vidéo. Je commence donc tout bonnement par installer les lumières. Pour cela, j'ai pensé à repercer le fond de mes planches d'établi pour pouvoir laisser passer les fils tout simplement. J'ai un établi assez long, donc il me faut de la luminosité un petit peu partout, même si j'ai décidé donc de mettre sur la gauche mon arc de cercle pour bénéficier de la lumière naturelle, la lumière du jour au maximum. Sur la droite, je vais m'installer une partie plus montage, assemblage, mais il me faudra tout de même un complément de lumière. Je fais tout simplement avec des lampes Ikea et des ampoules lumière du jour. Je viens ensuite installer les machines aux endroits stratégiques. Alors ce que j'entends par endroit stratégique, c'est par exemple les points d'eau, comme ici. J'ai une desserte sur laquelle je pose mon ultrason qui aura besoin d'eau régulièrement et également mon tambour à polir et tous les accessoires qui vont avec. Je les mets dans cette petite desserte qui est dans mes toilettes. Un autre endroit stratégique va être la fenêtre, évidemment, pour la luminosité d'une part, mais également pour la ventilation. C'est donc là que j'installe mon dérocher, ou plutôt mes dérochers, puisque j'en ai un sur une plaque toute simple et une autre qui est un chauffe-biberon dans lequel j'insère tout simplement un pot de cornichons. Sans les cornichons, bien sûr. Également, près de la fenêtre, je vais venir installer tout ce qui est poste de brasage, toujours pour pouvoir bénéficier de la ventilation de la fenêtre. Je vais y installer, pour l'instant je ne les ai pas, mais toujours des plaques de carrelage comme je l'avais fait auparavant. Je me rends compte également que toutes mes plaques réfractaires se sont cassées lors du déménagement, malheureusement. J'installe tout ça, pour l'instant j'ai la place, donc je mets tout ça juste en dessous du poste de brasage. Il ne me manquera plus qu'à raccorder une bonbonne de gaz à mon chalumeau Orca lorsque j'en aurai trouvé une. De l'autre côté de mon établi, bien à distance, j'installe également mon tour à polir et tous les accessoires. Pour ce qui est des feutres et du matériel sensible, je les mets dans une boîte fermée, le reste pour l'instant je le laisse dans une boîte accessible. Et enfin, la base, j'installe la peau d'établi à l'aide de petits crochets tout simplement. Sur l'un d'entre eux, j'installe des fils de coton pour le polissage. Et également ma cheville à repercer évidemment. Enfin, puisque j'ai la place, j'installe mon étau sur la partie droite de l'établi. Et également, j'installe mon moteur à main et la pédale.
Alors pour l'instant, il n'est pas fixé, il va falloir que je le fasse, mais c'est pour me rendre compte, voilà, pour pouvoir placer le reste des outils. Voilà, je commence à déballer tout ce que j'ai dans les cartons pour me rendre compte un petit peu de la quantité de matériel qu'il va falloir que je range. Et donc, je vais commencer à ranger dans les tiroirs. Alors évidemment, il y a des ajustements, je mets, je remets, j'enlève, je mets en haut en priorité ce que j'utilise le plus souvent, tout simplement. Et j'essaye de garder une logique, le matériel pour le polissage, pour l'émeurisage, pour le tamponnage, etc. Je déballe ensuite tout le matériel qui va venir sur les panneaux directement et c'est là que c'est important puisque c'est ce qui va devoir être à disposition, à portée de main. Dans un premier temps, j'installe tout sur l'établi et petit à petit, je vais venir ranger au fur et à mesure. Les bouteroles resteront sur le plan de travail pour pouvoir les avoir à portée de main. Également toutes les meulettes, les fraises et les forêts que j'utilise très régulièrement et qui doivent être faciles d'accès. Ce petit plateau pivotant est particulièrement pratique puisqu'on peut en mettre beaucoup dessus et qu'on peut également le faire tourner tout simplement. Mais il y a plein d'autres façons de ranger ces fraises, ces meulettes, ces forêts. Enfin, je m'installe devant mon établi et je vais venir voir comment je vais installer sur les panneaux le matériel dont j'aurai besoin le plus souvent. Il faut qu'il soit à portée de main, facilement accessible et je vais commencer tout simplement par ce que j'utilise le plus souvent, à savoir le boc-fil, les pinces, les limes, les maillets et les marteaux. Pour moi, c'est ce qui doit être le plus accessible, mais évidemment, cela dépend de chacun et des outils que l'on utilise le plus souvent. Là encore, je tâtonne un petit peu, je teste, je reteste, j'essaye, j'ajuste évidemment. Et je finis par ce qui va aller sur les côtés que j'utilise moins souvent, par exemple ici les baguiers, la passoire, les pinces pour le dérocher. Et je finis vraiment par le superflu, à savoir les fleurs et les plateaux tournants pour la brasure. Voilà, j'ai enfin tout déballé, tout est sorti des cartons. Et maintenant, on peut profiter de ce tout nouvel atelier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, j'aime bien échanger avec vous. Et puis également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou un article sur le blog. Bye bye!